Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Aurel, aujourd'hui nouvel épisode. J'ai décidé de redesigner le merch d'Ateyaba, La Vie en Violet, album qui vient juste de sortir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de merch. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire. Ateyaba fait son grand retour. J'ai vu pop une annonce sur Insta, j'ai vu pop le nouveau merch d'Ateyaba, précommande d'album, donc exactement ce qu'on fait ici chez Best of Boss World, et qui n'a pas été fait par nous. Et c'est pas un truc de fierté, mais je me dis juste, là c'est super simple ce qu'on a sorti. Je pense, attention, quand je dis ça, c'est toujours important de le préciser, c'est souvent pas à la main de l'artiste. C'est l'artiste qui valide, mais c'est pas l'artiste qui a toute la proposition quand le label ne passe pas par une société comme la nôtre. Donc je me suis dit, obligé que pour un artiste comme ça, mettre du respect sur son nom, un grand retour et tout, c'est super important. On va découvrir ensemble, c'est simple, c'est quand même efficace, c'est pas dégueu, mais je pense que l'artiste aurait mérité un truc un peu plus stylé par rapport au fait qu'en plus c'est un artiste qui aime beaucoup la sap et tout. On va rebosser tout ça. Dans la première partie, je vous fais découvrir le site. Ensuite, on va passer au design. Ensuite, je vous montre les modèles que j'ai designés. Ensuite, on les print et on les montre en vrai. À la fin de la vidéo, les modèles que j'ai faits sont à gagner, donc restez jusqu'à la fin. Je vous montre le site d'Ateyaba direct. Donc ateyaba.shop, donc on tombe sur un site très épuré, on capte tout de suite l'ambiance Y2K avec 3 propositions, 3 vignettes. On a la collection Baby Coffee, la collection Coffee et la collection vinyle. On peut voir direct ce beau logo, le beau logo japonais. Ambiance japonaise qui va très bien à l'artiste puisque vraiment dans ses inspirations. On voit aussi un logo Y2K, qu'on appelle le Y2K, c'est l'ambiance des logos des années 2000 et de l'ambiance en général. Ça c'est le logo Y2K avec le rond, la typo qui va avec et les petites étoiles, très Y2K. La collection Coffee, donc avec un petit personnage, ça c'est très cool. Et on voit la répétition du logo. On va découvrir un peu les modèles et c'est là que ça pêche selon moi, c'est qu'on voit des casquettes très simples avec le logo violet, un t-shirt avec le logo violet également, et ça selon moi c'est pas assez travaillé, ça c'est mon avis. Et c'est là que je vais décider de refaire un petit peu les modèles et de proposer ma version des faits. Et la collection vinyle, donc là le vinyle a l'air joli, mais pareil on retrouve cette pauvre casquette et ce t-shirt et ce hoodie blanc en plus. En fait il faut savoir que le blanc c'est le plus facile à faire quand t'as une impression, quand t'as une machine d'impression numérique et non, on peut proposer du blanc mais avec un peu plus de travail. Nous on a avancé dans ce game là depuis le début avec la culture. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout ce qui fait Best of Boss World à un moment c'est aussi savoir se positionner sur la culture et donner vraiment les précommandes fortes à des artistes forts ou alors des précommandes dans l'esprit au moins minimum. Mais là il y avait plus de love à donner et je vais essayer de donner ma version et vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Maintenant, je vous propose de passer au design. Là, on cut et on met quelques images parce que si je mets tout le process de design, ça va être super long. C'est parti! Voilà, la phase de design est passée. Franchement, je suis hyper content des modèles et je trouve que c'est dans le thème et je trouve que ça peut plaire au public. Et là, on a une vraie offre. Le t-shirt avec le gros print comme j'aime faire. Hein, ça, c'est ma touch, normal. On a le hoodie de la même façon. Le hoodie, ce qui est assez particulier, c'est que le print, il descend sur la poche. Ça, je trouve ça original aussi. En termes d'accessoires, on a refait la casquette avec un peu plus de flow et un peu plus d'attitude. Je trouve que même les mock-ups qui ont été utilisés sur le site ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'ils sont hyper simples et c'est un peu trop simple. Les mock-ups, c'est les maquettes qu'on utilise pour faire sur le site. Donc ça, c'est important aussi à tous les designers, utiliser des bons mock-ups. Si la fiche produit est réussie, on remarque beaucoup plus de conversion. J'ai fait un petit goodies, je pense que c'est réalisable, mais un Tamagotchi personnalisé pour l'ambiance 2000, Y2K comme je disais, et un deuxième modèle blanc avec un peu airbrush. Donc si vous voulez, en fait, j'ai réutilisé l'ambiance Y2K années 2000. Peut-être que je suis un petit peu avant les années 2000, mais ça, c'est mes inspirations. Mais je suis pas rentré dans le cliché du logo années 2000, le logo Y2K. Là, ce qu'on voit sur le logo Ateyaba, c'est un peu un logo classique années 2000. C'est-à-dire que quand vous tapez, essayez vous-même Y2K, Y2K, logo, vous allez voir ce logo-là direct avec cette typo-là et tout. Donc, on a une belle collection. Là, on part printer les modèles. Je vous les fais découvrir direct. Et après, n'oubliez pas qu'ils sont gagnés. Les modèles sont printés, les modèles sont prêts, je suis hyper satisfait du résultat. Il faut savoir qu'à chaque fois, le résultat sur l'écran vs la réalité, soit tu prends un coup en mode non c'est pas carré, soit tu te dis waouh c'était sérieux en fait. Et là, pour le coup, c'est sérieux de ouf. Je vous montre les modèles un par un. Le premier modèle que j'ai design,
donc ambiance japonaise. J'ai voulu rappeler un peu le Hateyaba, très inspiration japonaise. J'ai pris des photos. Bon, les photos de Hateyaba, pas facile à trouver en haute qualité sur le net, mais je pense que ça fait le taf. On l'a mis en plus sur la Bentley. Par rapport à une photo que j'avais trouvée aussi, j'ai redesigné, j'ai changé un peu, j'ai mis une vraie voiture que j'avais trouvée. Et là, on est dans l'authenticité de l'artiste, et je pense que l'artiste porterait, je pense. Ensuite, le deuxième modèle sur t-shirt, je l'ai mis un peu sur un t-shirt un peu crème. La vie en violet Hateyaba. Ça, je trouve que c'est frais. Ça me donne envie de le porter vraiment. En plus, bon là, il n'y a pas le visage d'Hateyaba. C'est peut-être plus simple à porter, mais là c'est bien, comme si ça avait été dessiné en fait aux États-Unis. Ils utilisent beaucoup le airbrush pour. Ça fait partie de la culture souvent pour des rest in peace, des t-shirts hommages. Mais là, quand je l'ai rendu un peu avec des cœurs, avec des palmiers et tout, ça donne un esprit frais. Et je pense que ça c'est très cool au cœur. La vie en violet. On a fait la même, mais là surtout, là j'avais hésité en fait. Et je m'étais dit pourquoi pas le mettre face en fait. Parce que là j'avais fait cœur et dos. Et en vrai face il marche super bien sur le hoodie. Là j'ai pris un hoodie lourd et oversize blanc. Franchement ça marche de ouf. Et du coup, la vie en violet je l'ai fait sur la manche. Et le dernier modèle, le hoodie, j'ai pas pu faire la casquette. J'ai pas trouvé de casquette avec la visière rose. Ou alors fallait la commander, elle arrivait dans longtemps et j'avais pas le temps de la faire pour la vidéo. Peut-être que je vous la montre sur Insta, suivez-moi sur Insta, @babtooisattitude. Et là le hoodie, avec une particularité, ça veut dire que normalement ces gros prints là, sur hoodie, on va les mettre dans le dos. Mais là je l'ai mis de face et je l'ai fait dépasser sur la poche comme ça. Et je trouve que ça donne un flow de ouf en fait que ce soit imprimé par-dessus la poche. Je trouve que ça donne un vrai délire. Et là je sais pas si tu vois la poche, elle est là. Et c'est imprimé dessus. Pareil, hoodie lourd oversize aussi, important. Là, je sais pas ce qui aurait été envoyé, mais vu la qualité des mock-ups et tout, je sais pas s'il y en a qui vont précommander et qui peuvent me dire, mais je pense que les hoodies et tout, ils sont pas de qualité de ouf. Ceux-là, oui, énervé. Ça, c'est du 460 grammes, c'est hyper lourd, je sais pas si vous voyez. Là, on respecte le public. C'est important aussi d'avoir de la qualité quand vous proposez vos précommandes parce que c'est le reflet de ce que le public va avoir. Ça veut dire que surtout, un artiste comme Hateyaba, l'artiste qui aime bien s'habiller, doit envoyer du beau linge à son public. Ça, c'est la base des bases. Et j'espère qu'il y a des petits coquins qui vont gagner des petites pièces. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Sachez que c'est juste pour faire kiffer, c'est juste du love et c'est juste des choses que j'aime faire et qu'il n'y a aucun manque de respect à l'artiste ou ses équipes. Au contraire, c'est juste ma version des faits. On fait du merchandising, c'est notre métier. On se doit d'apporter notre opinion quand on travaille pas sur des projets. Beaucoup de respect à l'artiste également et force à lui pour son projet. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas que tous les modèles qui sont derrière moi sont à gagner. Alors un petit commentaire sympa et la taille que tu souhaiterais. Il n'y a pas d'huissier ici, hein, c'est les commentaires sympas qui gagnent, les plus cool qui gagnent. C'était très cool de faire cette expérience, moi j'ai beaucoup aimé. Sachez que quand je fais ça, donc là je vous montre le design et tout en rapide, mais sachez que ça me prend facile une journée et demie à travailler tout ça, donc c'est du boulot. J'essaie de donner du contenu sur YouTube, du vrai contenu, j'essaie de donner les meilleurs conseils. C'est tout pour moi, c'était Aurel, aka Babtoo with Attitude, et je vous dis à bientôt. Ciao.